Internet, protection des données, fausses nouvelles, la riposte européenne est enclenchée. Maria Gabriel est en première ligne pour faire face à ces enjeux brûlants. La commissaire européenne à l'économie et à la société numérique est avec nous en duplex de Bruxelles. Merci d'être avec nous, Maria Gabriel. Commençons par l'épineuse question des fausses nouvelles. Vous êtes plutôt sceptique sur la loi que prépare en ce moment la France pour lutter contre ce qu'on appelle en anglais les fake news. Pourquoi au juste ? Je ne suis pas sceptique, tout simplement je reste attentive parce que ça montre tout de suite que cette question a une importance politique. Ça montre aussi que toute solution avant d'être proposée doit être beaucoup discutée, mûrement réfléchie. Et ça montre aussi que depuis le début, quelque part, j'avais raison parce que j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, vu les dimensions que ce phénomène prend, il est important d'identifier une approche commune, une approche européenne. Sinon, nous risquons d'avoir des fragmentations, nous risquons de voir des initiatives nationales se multiplier. Donc, je vois plutôt ça d'un œil positif, mais dans le sens qu'il est aujourd'hui très clair que les fausses nouvelles ou la désinformation en ligne ne connaît pas de frontières. C'est ce qui serait extrêmement important pour moi, c'est de pouvoir compter sur le soutien de la France dans l'identification et dans la mise en avant de cette approche commune européenne. Alors je disais plutôt sceptique parce que vous avez coutume de dire qu'il faut faire attention à ne pas confondre ce qu'on appelle les contenus illégaux, des fausses nouvelles justement. Quelle est la différence au juste ? Évidemment, je reste très attentive puisque d'une part, pour le contenu illégal, nous avons une définition, elle est dans notre loi européenne. On parle ici de la propagande terroriste, on parle de l'abus sexuel des enfants, on parle de langage de la haine ou encore des produits de contrebande. En revanche, pour les fausses nouvelles, nous n'avons pas de définition au niveau européen. Donc ce qui fait maintenant l'avancée, c'est que justement, ça fait partie du travail du groupe d'experts du haut niveau que j'ai mis en place. Ils sont là depuis le 15 janvier, ils travaillent intensément. L'un des aspects les plus importants dans leur travail, ce serait effectivement de se pencher sur la définition, de pouvoir identifier des critères qui nous permettront au niveau européen, sur la base de cette définition, de voir quelles sont les actions communes possibles. Alors, il y a eu beaucoup de progrès s'agissant des informations illégales, notamment sur Internet. 70% des contenus haineux ont désormais été retirés en moins de 24 heures et 90% des appels au terrorisme le sont également en moins d'une journée. Alors, phénomène global, dites-vous, on va maintenant s'intéresser à l'économie numérique. Tout cela, bien entendu, lié. Elle a remis en cause de nombreux pans des modèles économiques de nos sociétés. Et il y a en ce moment la réforme du fameux droit d'auteur qui est très discutée au Parlement européen et au Conseil européen. Comment sortir de l'impasse, Maria Gabriel ? En discutant, en mettant sur table les propositions des uns et des autres. Je crois que vraiment, nous avons quelques signaux très positifs qui viennent du Conseil. La discussion est en train d'avancer. Nous attendons le Parlement européen de pouvoir voter pour qu'ensuite on puisse tous ensemble discuter de que voulons-nous. Est-ce qu'on veut doter nos créateurs de moyens pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir une rémunération pour le contenu qu'ils créent ? Pour nous, c'est une valeur. Est-ce qu'on veut avoir un journalisme de qualité ? Est-ce qu'on veut vraiment avoir un level playing field lorsqu'on parle d'un contexte dans lequel le numérique a changé énormément les rapports entre les opérateurs traditionnels et les nouveaux venus, les médias sociaux. Donc pour moi aujourd'hui c'est ça la question, c'est que n'hésitons pas à accélérer le rythme en mettant sur table des propositions concrètes et surtout dans ces discussions, de ne pas perdre de vue l'essentiel. Aujourd'hui, on parle vraiment de pouvoir sauvegarder cette capacité incroyable de nos créateurs et de leur donner les moyens, dans le nouveau contexte numérique, de pouvoir non seulement protéger et sauvegarder leur contenu, mais aussi de leur donner les moyens pour qu'ils continuent d'innover et de créer. Alors au-delà des créateurs, les citoyens européens dans leur ensemble sont de plus en plus attentifs à l'utilisation de leurs données. Vous le savez, vos enquêtes montrent d'ailleurs que plus de 90% d'entre eux veulent que la confidentialité de leur communication soit assurée. Comment répondre à ces attentes au juste ? Nous l'avons fait en tant que Commission européenne. D'abord, il faut différencier deux choses. D'une part, nous avons le règlement général sur la protection des données qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Donc là, on parle de la protection des données personnelles. L'Union, en tant qu'Union, nous avons eu le courage de dire oui, pour nous, la protection des données personnelles de nos citoyens est une valeur. Maintenant, il y a aussi une autre préoccupation des citoyens que nous avons prise en considération, c'est d'assurer la confidentialité de la communication. Donc pour nous, il est essentiel
essentiel de mettre au centre de la proposition le consentement. L'utilisateur, le citoyen doit savoir qu'est-ce qui se passe avec ces données, pourquoi elles sont utilisées, qui les contrôle. Et c'est pour cela que nous avons proposé un règlement e-privacy pour lequel nous attendons également que le Conseil, du côté des États membres, les discussions avancent. Le Parlement européen a déjà voté. On attend les prochains mois des discussions intenses, mais des discussions qui permettront, ne le perdons pas de vue, vraiment d'insister sur la confiance. Si on ne travaille pas sur la confiance des citoyens dans les nouvelles technologies, on n'arrivera pas à obtenir les résultats que nous visons pour l'établissement du marché unique numérique. On entend beaucoup parler en ce moment, Maria Gabriel, du Bitcoin, une crypto-monnaie, monnaie virtuelle. C'est la partie immergée, si l'on peut dire, de la révolution baptisée blockchain en anglais, le bloc des chaînes, une nouvelle technologie qui va révolutionner beaucoup de métiers. Il y a d'ailleurs beaucoup de sociétés spécialisées qui voient le jour autour de cette technologie, pas seulement de monnaie virtuelle d'ailleurs. Est-ce que vous êtes déjà penché sur ce sujet ? Nous nous sommes penchés sur le sujet. Effectivement, aujourd'hui, le blockchain, c'est une technologie dont tout le monde en parle. Et c'est pour cela que la Commission, nous avons entrepris quelques pas supplémentaires. Ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet-là. Nous avons des projets tels que My Health, My Data, ce qui est lié aux données de notre santé. Mais maintenant, à partir du 1er février, nous avons fait un pas supplémentaire en avant. Le 1er février, ensemble avec le Parlement européen, nous avons annoncé la création d'un observatoire européen du blockchain, un forum qui est en soi un observatoire unique au monde, puisque nous visons d'avoir au même endroit les États membres, les institutions, les experts, la société civile, pour qu'on puisse vraiment se dire que l'Europe ne peut pas rater cette opportunité. Nous pouvons en être les leaders et nous pouvons, en identifiant des pistes de réflexion et aussi apporter notre expérience et notre savoir-faire, mais aussi notre capacité d'innovation. Aujourd'hui, le blockchain peut être un catalyseur de plus de transparence, catalyseur de nouveaux modèles de faire de business. L'Europe doit être le leader dans ce mouvement-là. Et c'est pour cela que nous avons entrepris des pas additionnels dans cette direction-là. Hier, Maria Gabriel, dans 64 minutes, Le Monde en français, nous parlions de l'exclusion numérique en France. Elle touche principalement les personnes âgées. Vos chiffres semblent montrer que le problème n'est pas seulement franco-français, mais qu'il existe à l'échelle européenne. Seuls 37% des actifs européens ont aujourd'hui des aptitudes numériques de base, alors qu'elles seront vite indispensables, on le sait, dans quasiment la totalité des métiers. Il va falloir beaucoup d'argent peut-être pour qu'on assiste à une véritable égalité en la matière. Vous proposez de doubler le budget européen du numérique. Comment trouver l'argent et où ? D'abord, je propose qu'on se mobilise davantage, parce que là, vous touchez à ce qui constitue ma première priorité, les compétences numériques. Oui, les chiffres sont alarmants, 37% seulement de la force de travail, mais il y a 80 millions d'Européens qui n'ont pas encore utilisé Internet. Nous avons maintenant nous avons énormément besoin encore de spécialistes. En ce moment même, l'Europe a besoin de 350 000 IT spécialistes et nous aurons des chiffres bien plus grands après 2020. Donc aujourd'hui, il est temps de se mobiliser davantage. Pas seulement la Commission, pas seulement les États membres, mais aussi au niveau régional, au niveau local. C'est ce que nous essayons de faire avec notre coalition européenne pour les compétences numériques et les emplois numériques, qui ont réussi, je voudrais le dire quand même, en un an, d'offrir de la formation à plus de 7 millions d'Européens. Donc, en revanche, lorsqu'on parle du budget, je crois vraiment qu'il est venu le temps de se dire l'Europe va continuer à être en retard lorsqu'on parle numérique, ou l'Europe se dotera de moyens pour être le leader, pour d'une part soutenir ces champions européens, parce que nous les avons, nous restons très forts dans l'automobile, dans la la nanoélectronique, mais en même temps, nous ne sommes pas aussi forts dans les plateformes. Est-ce que la cybersécurité est un sujet qui nous importe? Oui. Est-ce que les compétences digitales sont importantes? Oui. Est-ce que nous voulons une industrie qui soit à la pointe de la technologie? Oui. Et pour cela, je défends cette proposition-là, tout simplement de pouvoir disposer de plus du budget. Les discussions commencent. Avant, je crois vraiment de regarder d'où est-ce que nous allons prendre le budget, parce que nous savons quel est le défi devant lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte de Brexit. Les ambitions du commissaire Oettinger étaient très claires. On aimerait qu'avec la somme dont on perd de UK, 50% soit sur des coupes dans des politiques existantes et 50% sur des revenus nouvelles. Donc maintenant, cette question va rester ouverte. En revanche, nous sommes encore au stade où
Il faudrait maintenant décider de nos priorités. Et je pense que derrière, le numérique doit être parmi les premières. On parle ici de notre sécurité, de nos citoyens, on parle ici de nos emplois, de notre capacité de croissance économique, on parle aussi de notre positionnement par rapport au reste du monde, puisque dans ce paquet, nous avons également pris en considération le supercalculateur ou encore l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'Europe doit vraiment le dire haut et fort. Nous avons une ambition, celle d'être un leader dans le monde numérique. Pour cela, il faudrait que les investissements y suivent. Le débat doit se poursuivre. Merci beaucoup Maria Gabriel d'avoir répondu à nos questions en duplex de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes la commissaire européenne en charge de l'économie et de la société numérique. Merci à vous.